Tout le monde riait pendant qu'il l'humiliait devant tous. Il pensait qu'elle n'était qu'une autre serveuse qui devait endurer en silence. Mais quand elle ouvrit la bouche et répondit dans sa langue, le silence fut assourdissant. C'était un de ces vendredis soirs à Paris où l'air embaumait les promesses et les opportunités. Les lumières de la ville lumière brillaient comme toujours et au cœur du 8e arrondissement, le restaurant La Belle Époque se préparait pour une autre nuit de service impeccable. Juliette Martin serrait son plateau entre ses mains avec la même grâce qu'elle avait perfectionnée en 2 ans de travail. À 24 ans, elle avait appris que dans un restaurant de haut standing comme celui-ci, chaque geste devait être précis, chaque sourire calibré, chaque mot mesuré. Son uniforme blanc était impeccablement repassé, ses cheveux châtains rassemblés en une queue de cheval soignée et malgré la fatigue qu'elle sentait dans ses jambes après 6 heures debout, son visage ne montrait que du professionnalisme. Le restaurant ce soir-là était particulièrement bondé, les tables étaient dressées avec des nappes en lin blanc. Les verres en cristal capturaient la lumière tamisée des lustres et le parfum de plats raffinés emplissait l'atmosphère. Les clients, pour la plupart des hommes d'affaires et des couples élégants, conversaient à voix basse tout en dégustant des vins prestigieux et des mets délicats. Juliette avait servi au moins une 12aine de tables ce soir-là. Chaque client était différent, mais tous méritaient le même respect, la même attention. C'est ce que son père lui avait enseigné. Traiter chaque personne avec dignité, indépendamment de leur portefeuille. Même s'il était parti depuis 3 ans, ces mots résonnaient encore dans son esprit chaque jour. En passant entre les tables, Juliette remarqua le maître d'hôtel accompagner 2 hommes vers l'une des meilleures tables du restaurant, celle près de la baie vitrée avec vue sur le jardin intérieur illuminé. Elle était toujours réservée aux clients les plus importants, ceux qui dépensaient des sommes considérables et revenaient régulièrement. Le premier homme était clairement arabe. Il portait un élégant costume sombre et sur sa tête le traditionnel kéfier rouge et blanc maintenu en place par un agal noir. Il avait environ 65 ans, une barbe grise soignée et marchait avec cette assurance que seul l'argent et le pouvoir peuvent donner. À côté de lui, un homme français d'une 60aine d'années, cheveux noirs gominés en arrière, costume de créateur parfaitement coupé, l'allure de celui qui a l'habitude de fréquenter les meilleurs cercles. Juliette les observa s'asseoir tout en continuant à servir une autre table. Elle pouvait entendre leur rire de loin, ce genre de rire fort et assuré de ceux qui se sentent maîtres de l'espace qu'ils occupent. Table 12 pour toi, Juliette. Murmura Luc, un de ses collègues, en la croisant. Clié VIP, monsieur Alkarim et monsieur Dubois. Fais attention, ils sont très exigeants. Juliette hocha la tête. Elle avait déjà servi des clients exigeants, elle savait comment les gérer, sourire aimable, service rapide, 0 erreur. Elle prit la carte des vins et se dirigea vers la table 12, redressant les épaules et adoptant cette expression professionnelle qu'elle avait appris à porter comme un masque. « Bonsoir, messieurs », dit-elle d'une voix calme et courtoise, « bienvenue à la Belle Époque. Puis-je vous offrir quelque chose à boire pendant que vous consultez le menu ?» L'homme arabe, Khalid Al-Karim, leva les yeux vers elle, ses yeux la scrutèrent un instant qui sembla durer trop longtemps, puis il sourit, un sourire qui n'atteignait pas les yeux. « Apportez-nous la meilleure bouteille de vin rouge que vous ayez, dit-il avec un accent marqué mais compréhensible, celle qui coûte le plus cher, nous voulons célébrer une grosse affaire. » Certainement, monsieur, répondit Juliette, notant mentalement. Nous avons un excellent Pomerol millésimé 2015 qui... Le nom ne m'intéresse pas, l'interrompit Khalid en agitant la main avec nonchalance. J'ai dit le plus cher. Vous comprenez le français ? Antoine Dubois rit, un son bref et complice. Juliette sentit une pointe d'agacement, mais elle garda son sourire. Parfaitement, monsieur, j'arrive tout de suite. Alors qu'elle se dirigeait vers la cave, Juliette entendit leur rire dans son dos. Elle n'y prêta pas attention, elle avait appris que dans son métier, l'ego devait rester à la porte. Elle prit la bouteille de la cave, un vin qui coûtait plus que son salaire d'une semaine, et retourna à la table avec un tire-bouchon en argent et 2 verres impeccables. Ce n'était que le début de la soirée, mais Juliette ne savait pas encore que cette nuit-là allait tout changer. Juliette retourna à la table 12 avec la bouteille de Pomerol en main, la tenant avec le soin qu'un vin de cette qualité méritait. L'étiquette indiquait l'année 2015, un excellent millésime selon les experts. Elle sourit professionnellement en s'approchant des 2 hommes. « Voici le Pomerol, messieurs, » dit-elle d'une voix claire. Un vin corsé avec des notes de cerise noire, d'épices et... « Attends, l'interrompit Khalid en levant une main. Il se tourna vers Antoine avec un petit sourire narquois. « Antoine, tu penses vraiment que cette fille comprend ce qu'elle est en train de servir ?» Antoine rit, s'adossant confortablement au dossier de sa chaise. Khalid, allez, ne sois pas si dur, peut être qu'elle a fait des études. Des études,
Khalid toisa Juliette de haut en bas avec une expression qui la fit se sentir toute petite. « Dis-moi ma chère, combien de bouteilles comme celle-ci pourrais-tu acheter avec ton salaire mensuel? Une demi ?» Juliette sentit la chaleur lui monter aux joues, mais elle garda son calme. Elle avait déjà affronté des clients difficiles. Elle respira profondément. « Monsieur, préférez-vous que j'ouvre la bouteille maintenant ou… » « Non, attends, insista Khalid, clairement amusé par la situation. « Explique-moi ce vin, je veux entendre ce que tu en penses. »« Allez, fais-nous un cours. » Quelques clients des tables voisines avaient commencé à regarder dans leur direction. Juliette sentit les regards posés sur elle. Son cœur battait plus vite, mais sa voix resta ferme. C'est un vin de Bordeaux produit principalement avec du cépage merlot. Il a une saveur intense et s'accorde parfaitement avec les viandes rouges et les fromages affinés. Le domaine qui le produit, Merlot. Khalid éclata de rire en frappant la table de sa main. « Entends-tu comment elle le prononce, Antoine? Merlotte, comme si elle savait vraiment de quoi elle parle. » Antoine hocha la tête en souriant. Elle a probablement lu ça sur une brochure, Khalid, ou peut-être que c'est le patron qui le lui a dit. Juliette serra la bouteille un peu plus fort. Elle sentait le regard de Monsieur Durand, le gérant du restaurant, quelque part dans la salle, mais il ne s'approchait pas, n'intervenait pas. Des clients comme Khalid Al-Karim payaient des factures de milliers d'euros par soir, ils étaient intouchables. « Ouvre la bouteille, ma chère, » dit Khalid d'un ton condescendant qui la fit frissonner, « et essaie de ne rien renverser. Un vin aussi cher n'est pas fait pour des mains inexpérimentées. » Juliette ouvrit la bouteille avec des mouvements précis, faisant attention à chaque geste. Le tire-bouchon glissa parfaitement dans le bouchon. Elle l'extirpa avec un pop satisfaisant et versa un fond de vin dans le verre de Khalid pour qu'il le goûte. Khalid prit le verre, le fit tourner avec exagération, huma le vin comme s'il était un grand expert, puis but une gorgée. Il fit une pause théâtrale en regardant Antoine. « dit-il, puis il regarda Juliette avec une expression sérieuse. « Ça a le goût de rouge !» Antoine explosa de rire. Même quelques clients des tables voisines sourirent, gênés. « Ça a le goût de rouge !» répéta Antoine. « Khalid, tu es terrible !» Juliette sentit son visage brûler, non pas de gêne, mais de colère. Ce n'était plus un simple manque de respect, c'était une humiliation délibérée. « Verse le vin et va-t'en !» dit Khalid en agitant la main comme s'il chassait une mouche. « Nous avons des choses importantes à nous dire, des choses qu'une serveuse ne comprendrait pas. » Juliette versa le vin dans les deux verres, les mains tremblant légèrement de rage contenue. Alors qu'elle se tournait pour partir, elle entendit Khalid commencer à parler en arabe à Antoine. Les mots parvinrent clairement à ses oreilles. Ce n'étaient pas des mots aimables. Khalid faisait des commentaires sur son apparence, sur son travail, sur le fait que les filles comme elle n'étaient bonnes qu'à être jolies et à servir. Antoine, qui comprenait manifestement quelques mots d'arabe de par ses affaires, riait et hochait la tête. Juliette s'arrêta à quelques pas de la table. Son cœur battait la chamade. Chaque fibre de son être voulait se retourner et dire quelque chose. Mais le visage de sa mère apparut dans son esprit. La femme fragile sur son lit d'hôpital, les médicaments qu'elle devait acheter, le loyer qu'elle devait payer. Elle continua de marcher vers la cuisine, serrant le plateau vide si fort que ses jointures devinrent blanches. Derrière elle, les rires de Khalid et Antoine emplissaient la salle, couvrant le murmure poli des autres clients. « Pauvre fille !» chuchota une dame âgée à la table voisine à une amie. « Comment peuvent-ils la traiter ainsi ?»« Que veux-tu y faire ?» répondit l'amie avec un soupir. « L'argent achète tout, même le droit d'être malpoli. » Dans la cuisine, Juliette posa le plateau et ferma les yeux un instant. Elle respira, compta jusqu'à 10, puis ouvrit les yeux et se redressa. Elle avait encore 4 heures de service. Elle devait tenir. Mais quelque chose en elle avait commencé à se fissurer. Juliette retourna en salle après quelques minutes. Elle devait servir d'autres tables, mais elle savait que la table 12 litres appellerait à nouveau. Des clients comme Khalid adoraient avoir des serveuses à leur disposition, comme si elles faisaient partie du mobilier. Et en effet, il ne se passa même pas 10 minutes. « Et vous » l'appela Khalid en claquant des doigts comme on le ferait avec un chien. « Venez ici. » Juliette ravala sa colère et s'approcha avec un sourire forcé. « Oui, monsieur ? Apportez-nous du pain et de l'huile d'olive, la bonne passette camelote que vous donnez à tout le monde. » Khalid la regarda avec un petit sourire. « Si vous avez quelque chose de bon dans cet endroit, bien sûr. »« Certainement, monsieur. » Alors qu'elle s'éloignait, elle entendit Khalid reprendre la parole en arabe. Les mots étaient clairs, douloureusement clairs.
Il disait à Antoine qu'elle ne connaissait probablement même pas la différence entre l'huile d'olive et l'huile de tournesol, que les filles, comme elle, étaient belles à regarder mais vides à l'intérieur. Antoine riait, ajoutant des commentaires en français sur le fait qu'elle était jolie, mais manifestement pas très intelligente. Juliette serra les poings derrière son dos en marchant vers l'office. Chaque mot était une piqûre, mais elle ne pouvait pas réagir, elle ne pouvait pas se permettre de perdre ce travail. Elle revint avec une corbeille de pain artisanal encore chaud et une petite bouteille d'huile d'olive vierge extra de Provence. Elle la posa délicatement sur la table. « Voici, messieurs, une huile de… »« Attends !» l'interrompit Khalid, prenant la bouteille et la regardant comme si c'était quelque chose de suspect. « Est-ce que c'est vraiment de la bonne ou c'est celle bon marché que vous achetez au supermarché ?» « C'est une huile d'olive vierge extra de Provence, monsieur, produite par… »« Oui, oui, ils disent tout ça. » Khalid versa l'huile dans une soucoupe et y trempa un morceau de pain. Il mâcha lentement, puis fit une grimace exagérée. « Antoine, goûte ça. Penses-tu que ça vaut ce qu'ils nous font payer ?» Antoine goûta et haussa les épaules. « C'est de l'huile d'olive, Khalid. Qu'est-ce que ça devrait avoir de spécial ?» Khalid se tourna vers Juliette avec une expression de fausse déception. Tu vois, même mon associé français n'arrive pas à comprendre ce qu'il y a de spécial. Et tu voudrais nous faire croire que ça vaut 30 € la bouteille ? Je ne décide pas des prix, monsieur, répondit Juliette d'une voix ferme. Vous faut-il autre chose ? Or, quel caractère, rit Khalid. Puis il recommença à parler en arabe, la regardant droit dans les yeux pendant qu'il le faisait. Les mots étaient encore plus offensants qu'avant. Il disait qu'elle pensait probablement être meilleure qu'elle ne l'était, que les filles, comme elles devaient se souvenir de leur place, qu'elle était là uniquement pour servir et se taire. Antoine riait fort maintenant, attirant l'attention de la moitié de la salle. Certains clients regardaient avec désapprobation, mais personne ne disait rien. D'autres détournaient le regard embarrassé. Une dame élégante à la table, huit, regarda Juliette avec sympathie, mais lorsque leurs regards se croisèrent, la femme baissa les yeux sur son assiette. Personne ne voulait être impliqué. Monsieur Durand, le gérant, observait la scène depuis un coin de la salle. Juliette le regarda, cherchant de l'aide dans ses yeux, mais il secoua légèrement la tête et se tourna de l'autre côté. Le message était clair, en dur. Khalid augmenta le volume de sa voix en parlant arabe, s'assurant que tout le monde entende, même s'il ne comprenait pas. Son rire remplissait le restaurant comme s'il était chez lui. Juliette sentait les yeux de tout le monde sur elle, certains avec pitié, d'autres avec une curiosité morbide, comme s'ils assistaient à un spectacle. Elle se sentait nue, exposée, petite. Ses mains tremblaient en tenant le plateau. À l'intérieur d'elle, quelque chose était sur le point de se briser. Sa mère avait besoin d'elle. Le loyer devait être payé, les médicaments coûtaient une fortune, mais combien valait sa dignité ? Combien de temps encore pouvait-elle supporter ? « Tu peux y aller, dit Khalid avec un geste méprisant de la main, à moins que tu aimes rester là à nous écouter. » Juliette tourna les talons et s'éloigna, les larmes menaçant de couler, mais elle ne lui donnerait pas cette satisfaction, pas encore. 20 autres minutes de torture silencieuses passèrent. Juliette servait d'autres tables, mais elle sentait toujours le regard de Khalid sur elle. Chaque fois qu'elle passait près de la table 12, il faisait un commentaire en arabe et riait avec Antoine. Puis arriva le moment qui fit déborder le vase. « Serveuse !» cria Khalid à travers la salle comme s'il appelait un animal. « De l'eau, tout de suite !» Juliette prit une carafe d'eau fraîche et se dirigea vers la table. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle essaya de rester calme. Elle posa la carafe sur la table et commença à verser l'eau dans le verre de Khalid. Ce fut à ce moment-là qu'il bougea délibérément son bras. Le verre se renversa. L'eau se répandit sur la nappe blanche, goûtant sur le sol. « Mais qu'est-ce que vous avez fait ?» hurla Khalid en se levant brusquement de sa chaise. « Regardez-moi ce désastre. Vous êtes si incapable que vous n'arrivez même pas à verser de l'eau. » Tout le monde dans le restaurant se retourna. Le silence tomba comme une chape de plomb. « Monsieur, je n'ai pas… » commença Juliette, mais il l'interrompit. « Pas quoi, vous n'êtes pas capable de faire votre travail ?» Khalid regarda les autres clients comme s'il cherchait des témoins. « Antoine, tu as vu, elle a tout renversé. » Antoine secoua la tête avec une désapprobation étudiée. « Khalid a raison, vous devriez faire plus attention. » Juliette regarda le sol mouillé, puis Khalid. Elle savait la vérité. Il avait bougé son bras exprès. Mais qui la croirait ? « Je suis désolée, monsieur, dit-elle d'une voix contrôlée en prenant une serviette. Je nettoie tout de suite. »« Désolée. » Khalid rit, mais il n'y avait aucune gaieté dans ce son. C'est un restaurant de luxe ici, pas un bar de banlieue. Et ils embauchent des gens comme ça.
comme ça, il s'arrêta. Puis il recommença à parler en arabe, mais cette fois les mots étaient pires, bien pires. Il disait qu'elle était inutile, que les femmes, comme elle était un fardeau pour la société, qu'elle n'était peu, être douée que pour d'autres choses, si vous voyez ce que je veux dire. Ces mots étaient chargés de mépris et d'insinuations qui faisaient mal comme des gifles. Antoine riait encore plus fort, traduisant certaines parties pour amuser les autres, ajoutant ses propres commentaires vulgaires. Juliette se figea, la serviette lui tomba des mains, quelque chose en elle se brisa. C'était pas la fatigue, c'était pas la peur de perdre son travail, c'était quelque chose de plus profond. C'était le souvenir de son père lui disant « Juliette, la dignité est tout ce que nous avons. Sans dignité, nous ne sommes rien. » C'était la pensée de sa mère qui luttait chaque jour contre la maladie, mais le faisait la tête haute. C'était la conscience que si elle laissait passer ce moment, elle perdrait une partie d'elle-même qu'elle ne récupérerait jamais. Juliette se redressa lentement, très lentement. Le restaurant était complètement silencieux. Maintenant, même les conversations aux autres tables s'étaient arrêtées. Tout le monde regardait. Khalid continuait à parler en arabe de plus en plus sûr de lui, de plus en plus offensant. Il décrivait en détail ce qu'il pensait d'elle, de son intelligence, de sa valeur en tant que personne. Juliette leva les yeux, son regard croisa celui de Khalid et à cet instant, quelque chose dans ses yeux le fit hésiter. C'était pas de la peur, c'était pas de la soumission, c'était de la pure détermination. Juliette ouvrit la bouche, son cœur battait si fort qu'elle pensait que tout le monde pouvait l'entendre. Et puis, d'une voix claire et ferme qui résonna dans tout le restaurant silencieux, elle dit une phrase en arabe parfait. « Afham kol kelme qiltaha, afhamu kulla kalimatin qiltaha » Je comprends chaque mot que vous avez dit. Le sourire disparut du visage de Khalid comme si quelqu'un avait éteint un interrupteur. Antoine arrêta de rire en plein milieu. Le restaurant tout entier retint son souffle. Et Juliette, pour la première fois de la soirée, sourit. Le silence dans le restaurant était si profond qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Tous les yeux étaient fixés sur Juliette, debout à côté de la table 12, avec ce sourire calme sur son visage. Khalid la dévisageait, la bouche légèrement ouverte, son visage ayant perdu toute sa couleur. Antoine s'était figé avec son verre à mi-chemin, complètement confus. Juliette continua, cette fois en alternant l'arabe et le français, pour que tout le monde comprenne. Vous avez dit, commença-t-elle en français, sa voix claire et contrôlée, que je suis inutile, que les femmes comme moi sont un fardeau pour la société. Puis elle répéta les mêmes mots en arabe parfait, avec la prononciation impeccable de quelqu'un qui a parlé cette langue toute sa vie. Le visage de Khalid devint rouge. Il tenta de l'interrompre en levant une main, mais Juliette ne s'arrêta pas. Vous avez dit, continua-t-elle, que je ne suis douée que pour d'autres choses, laissant entendre des choses qu'aucune femme ne devrait jamais avoir à entendre. De nouveau, elle répéta en arabe, et cette fois, certains clients qui comprenaient la langue se raidirent sur leur chaise. Je ne voulais pas, balbutia Khalid, mais les mots ne sortaient pas. Et vous avez dit, la voix de Juliette se fit plus forte, que je devrais me souvenir de ma place, que je suis ici seulement pour servir et me taire. Antoine avait posé son verre sur la table, son regard allant de Juliette à Khalid, comme s'il regardait un match de tennis. Son expression était passée de l'amusement à un profond malaise. « Chaque mot offensant que vous avez prononcé en pensant que je ne comprenais pas, dit Juliette en regardant Khalid droit dans les yeux, je l'ai compris. Chaque insulte, chaque commentaire dégradant, chaque insinuation vulgaire. Une dame âgée à la table voisine porta une main à sa bouche, choquée. Un homme en costume cravate secoua la tête avec désapprobation en regardant Khalid. Mais comment réussit enfin à dire Khalid, sa voix réduite à un murmure rauque? Comment parlez-vous arabe? Juliette inclina légèrement la tête. Mon père était syrien. J'ai grandi en entendant cette langue chaque jour. C'était la langue des berceuses, des histoires avant de dormir, des prières de mon père. Elle fit une pause, laissant les mots pénétrer. L'arabe est la langue qui m'a enseigné le respect, la gentillesse, l'hospitalité. Mon père disait toujours que la vraie noblesse d'une personne ne se voit pas à l'argent qu'elle possède, mais à la façon dont elle traite ceux qui ont moins de pouvoir. Le restaurant était si silencieux qu'on n'entendait que le bourdonnement sourd de la climatisation. « Vous, dit Juliette, sa voix toujours calme mais chargée d'une force qui faisait trembler les fondations, avec tout votre argent, toutes vos affaires, tout votre pouvoir. Vous avez choisi d'utiliser cette langue merveilleuse pour humilier, pour offenser, pour rabaisser une personne qui ne faisait que son travail. » Khalid semblait s'être ratatiné sur sa chaise. Il ne riait plus, ne souriait plus. Il regardait la table comme s'il voulait disparaître à travers elle.
Antoine se racla la gorge, visiblement mal à l'aise. Juliette, nous ne pensions pas... Vous ne pensiez pas? Juliette se tourna vers lui, ou vous ne vous en souciez pas? Parce que rire de quelqu'un, l'insulter en face en pensant qu'il ne comprend pas, c'est pas ne pas penser, c'est de la cruauté délibérée. Un applaudissement solitaire rompit le silence. La dame âgée de la table 8 applaudissait lentement, des larmes coulant sur son visage. « Bravo !» dit-elle d'une voix tremblante. « Bravo, ma chère !» Un autre applaudissement se joignit, puis un autre et encore un autre. En quelques secondes, la moitié du restaurant applaudissait Juliette. Monsieur Durand, le gérant, s'avança enfin, le visage un masque d'embarras. Il s'approcha de la table d'un pas incertain. Khalid leva les yeux, essayant de retrouver un semblant de dignité. C'est inacceptable. Je veux parler au propriétaire. Cette serveuse l'interrompit une voix ferme, a fait exactement ce qu'elle aurait dû faire. La voix venait de derrière Khalid. Tout le monde se tourna pour voir qui avait parlé. C'était Monsieur Durand, le gérant, mais son expression était complètement différente. Il n'y avait plus l'hésitation, la peur de perdre un client important. Il n'y avait que de la détermination. Monsieur Al-Karim, dit Monsieur Durand d'une voix ferme, « Je crois que vous devez des excuses à Mademoiselle Martin. » Khalid se leva d'un bond, le visage cramoisi. « Des excuses, moi je dois m'excuser, c'est absurde, je suis un client qui dépense des milliers d'euros ici. Vous êtes un client qui a passé les 40 dernières minutes à insulter et humilier une de mes employées, le coupe à M. Durand, pensant que personne ne comprenait, pensant être au-dessus des conséquences. Antoine s'est élevé, lui aussi, essayant de calmer le jeu. « Monsieur Durand, pouvons-nous discuter de cela plus calmement ?» Monsieur Dubois, dit Monsieur Durand en se tournant vers lui, vous avez ri, vous avez encouragé, vous avez participé activement à l'humiliation, vous n'êtes pas moins coupable. Antoine rougit, baissant le regard. Khalid tenta de reprendre le contrôle de la situation. Bien, très bien. Je ne remettrai plus jamais les pieds dans cet endroit et je m'assurerai que tous mes contacts sachent quel genre de restaurant vous gérez. Faites donc, répondit Monsieur Durand calmement. Je préfère perdre des clients que de perdre la dignité de mon établissement et des personnes qui y travaillent. Une autre salve d'applaudissements éclata dans la salle. Khalid regarda autour de lui, cherchant du soutien, mais ne trouva que des regards de désapprobation. Même les clients qui avaient auparavant détourné le regard le fixaient maintenant avec un dégoût évident. « Viens Antoine, dit Khalid, la voix tremblante de rage et d'humiliation. Nous n'avons pas à rester dans un endroit qui ne veut pas de nous. » Antoine hésita un instant, puis regarda Juliette. « Je suis désolé, dit-il à voix basse. Vraiment, je n'aurais pas dû. Juliette le regarda un long moment, puis hocha légèrement la tête. Elle ne sourit pas, n'accepta pas complètement les excuses, mais elle reconnut le geste. Khalid attrapa le bras d'Antoine. « Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas à t'excuser auprès d'elle. » Mais Antoine se dégagea doucement. « Khalid, ça suffit, nous avons eu tort, tu le sais, je le sais. » Pour la première fois, ce soir-là, Khalid sembla vraiment petit. Il n'était plus le milliardaire sûr de lui qui était entré dans le restaurant. Il n'était qu'un homme qui avait perdu son masque devant tout le monde. Sans un mot de plus, il sortit du restaurant à grands pas, la tête basse. Antoine resta en arrière un moment, sortit son portefeuille et laissa plusieurs billets sur la table, bien plus que le montant de l'addition. « Pour le dérangement, dit-il à Monsieur Durand. » Puis il regarda de nouveau Juliette. « Votre père serait fier de vous. » Et il partit. Le restaurant explosa en applaudissements, des clients se levèrent. La dame âgée s'approcha de Juliette et lui prit les mains. « Vous avez été magnifique, ma chère, dit-elle les larmes aux yeux. Si courageuse. » D'autres clients s'approchèrent pour la féliciter. Un homme lui tendit sa carte de visite. « Si jamais vous avez besoin d'un autre travail, dit-il, appelez-moi. » Juliette regarda la carte. C'était un avocat important de Paris. Monsieur Durand attendit que la foule se calme, puis il s'approcha de Juliette. « Venez dans mon bureau, s'il vous plaît. »« Ye priestess !» Le cœur de Juliette se serra, c'était le moment, elle allait être renvoyée. Certes, elle avait défendu sa dignité, mais maintenant elle allait tout perdre. Elle suivit Durand dans le petit bureau derrière la cuisine, se préparant au pire. Monsieur Durand ferma la porte et se tourna vers elle. Pendant un long moment, il ne dit rien. Puis, à sa grande surprise, il sourit. « Vous travaillez ici depuis 2 ans, dit-il, et ce n'est que ce soir que j'ai compris qui vous étiez vraiment. » Juliette ne savait que dire. « Je suis désolée, continua Monsieur Durand, je suis désolée de ne pas être intervenue plus tôt, je suis désolée d'avoir fait passer l'argent avant les gens. Mais ce que vous avez fait là, dehors, il secoua la tête avec admiration. Ça a tout changé.
Monsieur, je veux vous offrir une promotion, dit Monsieur Durand. Superviseur des services du soir, plus de responsabilités bien sûr, mais aussi un salaire plus élevé, beaucoup plus. Also, Juliette le fixa, incrédule. Mais pourquoi ? Parce que vous avez démontré quelque chose qui ne s'enseigne pas, répondit Monsieur Durand. Vous avez démontré que le respect et la dignité valent plus que n'importe quel client riche. Et je veux que vous enseigniez cela aux autres. Juliette resta debout dans le bureau de Monsieur Durand, toujours incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Une promotion, après tout ce qui s'était passé, une promotion, je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Dites oui, sourit Monsieur Durand, ce restaurant a besoin de gens comme vous, des gens qui comprennent que les clients méritent le respect, mais que les employés le méritent aussi. Juliette sentit les larmes monter, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes d'humiliation, c'était des larmes de soulagement, de joie, de victoire. Oui, dit-elle, la voix plus forte maintenant, j'accepte. Na. Monsieur Durand lui serra la main. Bienvenue dans l'équipe de direction. Vous commencerez la semaine prochaine. Pour ce soir, prenez le reste de votre soirée, vous en avez assez fait. Juliette sortit du bureau, encore abasourdie. Dans la salle, ses collègues l'attendaient. Dès qu'ils la virent, ils se mirent à applaudir. Tu es une légende, dit Francesca à une autre serveuse. Ce que tu as fait, on en parlera pendant des années. Robert, un des serveurs plus âgés, posa une main sur son épaule. 20 ans que je travaille ici et je n'ai jamais rien vu de tel. Tu nous as donné une leçon à tous. Je n'ai fait que dire la vérité, répondit Juliette, encore incrédule de tout ce qui s'était passé. Non, dit Robert en secouant la tête. Tu as fait bien plus. Tu as montré que nous ne devons pas tout supporter en silence, que notre dignité compte. Juliette se changea dans le vestiaire du personnel, enlevant l'uniforme blanc qui semblait maintenant symboliser quelque chose de complètement différent. Quand elle sortit du restaurant, l'air frais de la nuit parisienne l'accueillit comme une étreinte. Elle marcha dans les rues illuminées, passant devant le pont Alexandre III, ses lumières se reflétant dans la Seine. Paris ne lui avait jamais paru aussi belle. Son téléphone vibra dans sa poche. C'était un message de sa mère. « Comment s'est passée ta soirée, ma chérie ?» Juliette sourit. Demain, elle lui raconterait tout. Ce soir, elle voulait juste savourer ce moment. Mais l'histoire ne s'arrêta pas ce soir-là au restaurant. Dans les jours qui suivirent, Juliette découvrit que ce qui s'était passé avait eu un impact bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Certains clients présents ce soir-là en avaient parlé à leurs amis et à leur famille. L'histoire s'était répandue. Un matin, 3 jours après l'incident, le téléphone de Juliette sonna. Un numéro inconnu. « Allô ?» répondit-elle prudemment. Mademoiselle Martin, je m'appelle Isabelle Fournier, je suis journaliste pour Le Parisien. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé au restaurant La Belle Époque. Le cœur de Juliette s'accéléra. Comment le savez-vous ? J'étais là ce soir-là, répondit la femme. J'étais à la table 11 avec mon mari et ce que j'ai vu m'a profondément marquée. J'aimerais écrire un article sur votre histoire. Un article ? Juliette s'assit sur son lit, soudainement nerveuse. Je ne sais pas si... Mademoiselle Martin, dit Isabelle d'une voix douce, votre histoire ne parle pas de vengeance. Elle parle de dignité, de respect, de trouver le courage de se défendre. Il y a des milliers de personnes qui subissent des humiliations chaque jour au travail. Votre histoire pourrait les inspirer. Et Juliette pensa à son père, à ce qu'il lui aurait dit, puis elle pensa à toutes les personnes comme elle qui travaillaient dur et étaient traitées comme si elles ne valaient rien. D'accord, dit-elle finalement. Racontez l'histoire. L'article parut une semaine plus tard. C'était pas seulement un compte-rendu de l'incident. C'était une réflexion profonde sur le respect au travail, sur la dignité humaine et sur le fait que l'argent ne devrait jamais donner le droit d'humilier les autres. L'article devint viral sur les réseaux sociaux. Des milliers de personnes le partagèrent, ajoutant leurs propres histoires d'humiliation subies en silence. Et quelque chose d'inattendu se produisit. Le restaurant La Belle Époque n'avait jamais été aussi plein. Après l'article, les réservations avaient triplé. Tout le monde voulait voir l'endroit où cette histoire incroyable s'était déroulée. Tout le monde voulait être servi par Juliette. Mais la plus grande surprise arriva 2 semaines après cette soirée fatidique. Juliette supervisait le service du soir quand Monsieur Durand l'appela dans son bureau. « Il y a quelqu'un qui veut te voir », dit-il avec une expression étrange. Quand Juliette entra, elle trouva Antoine Dubois assis sur la chaise devant le bureau. Il se leva immédiatement quand il la vit. « Mademoiselle Martin », dit-il d'une voix humble, « merci d'avoir accepté de me voir. »
Juliette croisa les bras, le regardant avec méfiance. « Que voulez-vous, monsieur Dubois ?» Antoine respira profondément. « Je suis venu m'excuser, vraiment. Ce que j'ai fait ce soir-là est inexcusable. J'ai ri, j'ai participé, j'ai traité votre humiliation comme un divertissement. » Il s'arrêta, regardant le sol. L'article dans le journal m'a fait réfléchir. J'ai pensé à ma fille qui a votre âge et je me suis demandé comment je me sentirais si quelqu'un la traitait comme je vous ai traité. Juliette resta silencieuse, le laissant continuer. « J'ai rompu toutes mes relations d'affaires avec Khalid Al-Karim, dit Antoine. Je ne veux plus avoir affaire à des gens comme ça. Mais surtout, il hésita. Je veux faire quelque chose pour me racheter. Il sortit une enveloppe de sa veste. J'ai appris que votre mère suit un traitement. Ceci devrait couvrir au moins 6 mois de soins médicaux et de médicaments. » Juliette regarda l'enveloppe, puis lui. La colère qu'elle avait ressentie ce soir-là était toujours là, mais il y avait aussi autre chose. Elle voyait sur le visage d'Antoine un remords sincère. « Je ne veux pas de votre argent, monsieur Dubois, dit-elle d'une voix ferme. Antoine hocha la tête, comme s'il s'y attendait. « Je comprends, mais alors permettez-moi de faire quelque chose de différent. Mon entreprise recherche du personnel pour le secteur des relations internationales, quelqu'un qui parle plusieurs langues, qui comprend différentes cultures, qui a de l'intégrité. » Il regarda Juliette dans les yeux. « Le poste est payé 3 fois ce que vous gagnez ici, et votre mère aurait une assurance santé complète dans le cadre des avantages sociaux. » Juliette le fixa, incrédule. « Vous m'offrez un travail ? Je vous offre une opportunité, corrigea Antoine. Pas pour effacer ce que j'ai fait, je ne peux pas l'effacer. Mais pour montrer que votre leçon n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, que vous m'avez changé. » Juliette regarda M. Durand, qui lui sourit de manière encourageante. « Juliette, tu es précieuse pour ce restaurant, mais je ne peux pas être égoïste. C'est une chance qui pourrait changer ta vie. »« Je peux y réfléchir ?» demanda Juliette. « Bien sûr, répondit Antoine, laissant une carte de visite sur le bureau. « Appelez-moi quand vous aurez décidé. Rien ne presse. » Après le départ d'Antoine, Juliette resta assise dans le bureau de M. Durand un long moment. « Que ferais-tu à ma place ?» demanda-t-elle à son patron. « M. » Durand sourit avec sagesse. « Moi, je parlerai à ta mère. Mais je vais te dire une chose, Juliette. Ce soir-là, tu as défendu ta dignité. Aujourd'hui, tu dois décider de ton avenir. Et quelle que soit ta décision, ce sera la bonne parce que tu la prendras la tête haute. » Ce soir-là, Juliette rentra chez elle et trouva sa mère assise sur le canapé, bien mieux qu'il y a quelques semaines. Les nouveaux médicaments fonctionnaient. « Maman, dit Juliette en s'asseyant à côté d'elle, il faut que je te raconte ce qui s'est passé. » Et elle lui raconta tout, l'humiliation, la réponse en arabe, la promotion, l'article et maintenant l'offre d'Antoine. Sa mère l'écouta en silence, des larmes coulant sur son visage. Quand Juliette eut fini, elle la serra fort dans ses bras. « Ton père serait si fier !» murmura-t-elle. « Pas pour le nouveau travail ou la promotion, mais parce que tu t'es défendue. Parce que tu n'as laissé personne te rabaisser. »« Mais que dois-je faire ?» demanda Juliette. Sa mère lui prit le visage entre ses mains. « Ma chérie, tu as déjà fait le plus difficile. Tu as trouvé ton courage. Maintenant, tu dois juste décider où l'utiliser. » Juliette mit 3 jours à prendre sa décision. 3 jours où elle pesa chaque option, chaque conséquence, chaque possibilité. Le restaurant était devenu sa maison, ses collègues, sa famille. Messieurs, Durand avait été bon et juste avec elle, mais l'opportunité qu'Antoine lui offrait pouvait changer complètement sa vie et celle de sa mère. Le 4e jour, elle appela Antoine. « Monsieur Dubois, c'est Juliette Martin, j'accepte votre offre. » De l'autre côté de la ligne, elle entendit Antoine soupirer de soulagement. « Vous avez fait le bon choix, mademoiselle Martin, je ne vous décevrai pas. Je vous promets que cette fois, je serai l'homme que j'aurais dû être ce soir-là. » Si Juliette donna sa démission à la belle époque, le cœur lourd mais rempli d'espoir. Monsieur Durand la serra dans ses bras comme un père. « Vas-y, lui dit-il, va montrer au monde ce que signifie avoir de la dignité et du talent. » Le dernier service de Juliette au restaurant fut une fête. Ses collègues lui avaient organisé une petite célébration. Il y avait un gâteau, des étreintes, des larmes de joie. « Ne nous oublie pas quand tu seras devenue importante, plaisanta Francesca. »« Comment le pourrais-je » répondit Juliette en souriant à travers les larmes. « Vous m'avez appris que le travail d'équipe et le respect mutuel valent plus que n'importe quel salaire. » Mais la vraie surprise arriva ce soir-là, pendant son dernier service. Une famille entra dans le restaurant. Le père, un homme distingué d'une 50aine d'années, demanda spécifiquement à être servi par Juliette. « C'est vous, la jeune femme de l'article ?» demanda-t-elle, et quand Juliette s'approcha de leur table. Juliette hocha la tête, légèrement embarrassée. « Oui, c'est moi. »« Je voulais que ma femme et mes enfants vous rencontrent, dit l'homme. Je leur ai lu l'article.
Je voulais qu'il comprenne que la dignité et le respect ne sont pas des mots vides, ce sont des valeurs à vivre. Il se tourna vers ses 2 enfants adolescents. Les enfants, cette dame nous a appris quelque chose d'important, peu importe le travail que vous faites, vous méritez toujours le respect. Les adolescents hochèrent la tête, regardant Juliette avec admiration. La femme sourit chaleureusement. Vous êtes un exemple pour nous tous. Merci pour votre courage. Cette nuit-là, alors que Juliette rentrait chez elle pour la dernière fois en tant que serveuse, elle s'arrêta sur le Pont-Neuf et regarda Paris illuminé. La ville semblait briller d'une lumière différente. Elle pensa à tout ce qui s'était passé ces dernières semaines, l'humiliation, le courage, la victoire et maintenant un nouveau départ. Son téléphone vibra, c'était un message d'un numéro inconnu. Mademoiselle Martin, c'est Khalid El-Karim, j'ai lu l'article. Je voulais vous dire que je suis désolée, vous aviez raison. L'argent ne me donne pas le droit de traiter les gens comme je l'ai fait. J'essaie de devenir une meilleure personne. Merci de m'avoir donné cette leçon, même si je ne la méritais pas. Juliette lut le message 2 fois. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle rangea son téléphone et continua de regarder le fleuve. Peut être que les gens pouvaient vraiment changer. Peut être que ce soir-là au restaurant n'avait pas seulement changé sa vie, mais aussi celle des autres. Après quelques minutes, elle reprit son téléphone et écrivit une réponse simple. Tout le monde mérite une seconde chance. J'espère que vous l'utiliserez bien. Elle appuya sur envoyer et sourit. La semaine suivante, Juliette commença son nouveau travail. Le bureau d'Antoine était élégant, moderne, rempli de gens qui travaillaient avec professionnalisme et respect mutuel. Antoine la présenta personnellement à l'équipe. Voici Juliette Martin, notre nouvelle coordinatrice des relations internationales. Elle a des compétences linguistiques exceptionnelles et, plus important encore, une intégrité à laquelle nous devrions tous aspirer. Ses collègues l'accueillirent chaleureusement. Personne ne la regardait comme une serveuse. Il la voyait pour ce qu'elle était, une professionnelle compétente. Pendant la pause déjeuner du premier jour, une collègue nommée Sophie s'approcha d'elle. « J'ai lu ton histoire, dit-elle. Je voulais juste dire que tu m'as inspirée. J'ai aussi été confrontée à des situations difficiles au travail. Ton histoire m'a donné le courage de parler. » Juliette sourit. « Nous sommes plus fortes quand nous nous soutenons mutuellement. » Ce soir-là, elle rentra chez sa mère. L'appartement n'avait pas changé, mais tout semblait différent, plus lumineux, plus plein de possibilités. Alors, comment ça s'est passé ? Demanda sa mère. « Maman, dit Juliette en la serrant fort, c'était parfait. » 6 mois après cette soirée au restaurant, la vie de Juliette avait complètement changé. Son nouveau travail se passait bien, sa mère allait beaucoup mieux grâce à l'assurance maladie de l'entreprise et Juliette avait trouvé une paix intérieure qu'elle ne savait même pas avoir perdue. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Un après-midi, Antoine l'appela dans son bureau. « Juliette, j'ai une proposition à te faire. L'entreprise veut créer un programme de formation sur le respect au travail et nous voulons que tu le diriges. » Juliette le regarda surprise. « Mais je ne suis pas une experte en formation. Non, dit Antoine avec un sourire. Mais tu es quelqu'un qui a vécu l'expérience, quelqu'un qui peut parler avec le cœur autant qu'avec l'esprit. Ton histoire a déjà inspiré ton genre. Imagine combien d'autres tu pourrais atteindre. » Juliette y réfléchit, puis hocha la tête. « Je le ferai, mais à une condition. » « Laquelle ? » Que le programme soit disponible gratuitement aussi pour les restaurants, les hôtels, tous les lieux où les gens travaillent dans le service client. Ils en ont besoin plus que quiconque. Antoine sourit, marché conclu. Dans les mois qui suivirent, Juliette développa un programme qui parlait de dignité, de respect et du courage de se défendre. C'était pas seulement de la théorie, c'était son histoire vécue et transformée en leçons. La première session de formation eut lieu au restaurant La Belle Époque. Monsieur Durand avait insisté pour que ce soit là où tout avait commencé. Juliette entra dans le restaurant et vit les visages familiers de ses anciens collègues, mais il y avait aussi de nouveaux visages de jeunes serveurs et serveuses qui venaient de commencer. Il y a quelques mois, commença Juliette, j'étais à votre place. Je servais aux tables, je souriais même quand c'était difficile et je pensais que supporter les humiliations en silence faisait partie du travail. Elle s'arrêta, regardant chaque personne dans la pièce. Mais ce soir-là, j'ai appris quelque chose. J'ai appris que notre dignité n'a pas de prix, que le respect n'est pas un luxe, c'est un droit, et que notre voix est l'arme la plus puissante que nous ayons. Une jeune serveuse leva la main, mais que faire si on a peur de perdre son travail ? Juliette sourit avec compréhension, la peur est normale. J'avais peur, moi aussi, mais je vous dis ceci, un travail qui vous demande de renoncer à votre dignité n'est pas un travail que vous méritez. Et il y aura toujours des endroits qui apprécieront votre valeur si vous avez le courage de les chercher. Monsieur Durand, assis au fond de la salle, hocha la tête en signe d'approbation.
Après la session, beaucoup s'approchèrent de Juliette pour la remercier, une jeune fille, pas plus de 20 ans, la serra dans ses bras, les larmes aux yeux. « Merci », murmura-t-elle. « Hier, un client m'a maltraitée et je n'ai rien dit. Mais après aujourd'hui, si ça se reproduit, je trouverai le courage de parler. » Ce soir-là, en rentrant chez elle, Juliette s'arrêta de nouveau sur le Pont-Neuf. Paris brillait comme toujours, éternel et magnifique. Elle pensa à son père et sut que, quelque part, il souriait. Elle pensa à la jeune fille d'il y a 6 mois, effrayée et humiliée dans ce restaurant, et elle pensa à la femme qu'elle était devenue, plus forte, plus sûre d'elle, et déterminée à faire en sorte que personne d'autre n'ait à se sentir aussi petit qu'elle s'était sentie ce soir-là. La dignité n'avait pas de prix, le respect n'était pas négociable. Et sa voix avait changé non seulement sa vie, mais aussi celle de beaucoup d'autres. C'était ça, la vraie victoire,